demande de ne pas acclamer pour un homme, mais pour Jésus. Acclamez fort. On va faire la lecture de la parole. Je suis dans Luc chapitre 17. Écoutez-moi très bien. Luc chapitre 17. À partir du verset 11, il est écrit: Jésus se rendait à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village du lépreux, vers à sa rencontre. Se tenant en distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il l'eut vu, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Verset 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Nous commençons par le verset. Romains chapitre 3, verset 9. Il est écrit: quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Notez-moi ça très bien. À partir du verset 13, il est écrit: sortons donc pour aller à lui hors du camp, en apportant son opprobre. Que le Seigneur Jésus ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Que le Seigneur Jésus ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Et bien acclamez très fort le Seigneur. Et écoutez-moi très bien. Ce soir, nous sommes venus pour écouter la parole du Seigneur. Je vous dis que tout passera. Tout passera. Pour comprendre que tout passera, il faut interroger Noé. Je suis dit, de même au temps de Noé, les hommes mariaient leurs filles. C'est-à-dire les hommes s'est mariés. Mais je suis dit, pendant qu'il s'est marié, il y avait une arche qui était à côté. L'arche était là. C'est-à-dire que l'arche, c'était la chose que Dieu avait préparée pour épargner Noé et toute sa famille. Pendant que Noé fait rentrer les animaux, il faut faire très attention. La pluie n'était pas encore tombée.
la pluie devait attendre 7 jours après. Ça dit que pendant que les animaux rentraient, les gens aussi se mariaient. Maintenant, quand la Bible dit tout passera, tout passera, c'est ce qui se passe en dehors de l'arche. Parce que l'arche de Noé ne passera pas. Parce que quand le déluge est descendu, le déluge a englouti toutes choses. Mais l'arche a été soulevée. Nous avons dit ce qui n'a pas passé au temps de Noé. C'était Noé et l'arche. Tout celui qui est dans l'arche, il a la vie éternelle. Lui aussi ne passera pas. Parce qu'il a reçu l'immortalité. Je suis venu ce soir pour te montrer comment est-ce que tu as été sauvé. Parce que la prédication de la croix, c'est Dieu qui sauve l'homme. Mais écoutez-moi très bien. Dans le livre de Luc, chapitre 17, à partir du verset 11, la Bible dit ceci. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Dans le verset 12, la Bible dit ceci. Comme il entrait dans un village, c'est-à-dire ici, notez-moi ça très bien. Jésus n'est pas rentré dans le village. Écoutez-moi, je veille sur les mots. J'ai été mandaté pour veiller sur les mots et l'expliquer. La Bible, parce que dans un mot, cache toute la vie. Voilà pourquoi Jésus, pour expliquer, il dit que tant que le cieux et la terre existera, l'iota de l'écriture, aucun iota ne passera. L'évangile éternel veille sur l'iota. Même un seul mot dans la Bible, si c'est mal expliqué, c'est la voix qui est communiquée. Voilà pourquoi frère Paul dit un peu de levain, pas beaucoup. Il dit juste un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça rend tout l'enseignement faux. Mais écoutez très bien. La Bible dit ceci. Comme il entrait dans un village, c'est-à-dire là, Jésus n'est pas encore entré. Maintenant la Bible dit comme il entrait. Ça veut dire qu'il était près de la porte. Maintenant la tradition se meurt. J'aime les traducteurs. Parce que les traducteurs se complètent dans les Écritures. Semeur dit ceci. Je suis dans le verset 11. Je prends directement le verset 12. À l'entrée d'un village. À l'entrée d'un village, c'est là où Jésus rencontra 10 lépreux. Quand on dit la rentrée de la salle, faites très attention avec le bruit. Quand on dit la rentrée de la salle, ça veut dire à la porte de la salle. Le lieu où Jésus a rencontré les 10 lépreux, c'était pas à l'intérieur de la ville, c'était pas à l'intérieur du village, mais à la porte du village. Maintenant écoutez-moi très bien. Ces hommes se tenaient à distance. Pourquoi ils se tenaient à distance? Parce qu'ils étaient lépreux. Mais Jésus leur dit, retournez, allez vous faire voir auprès des sacrificateurs et présentez ce que la loi a dit. Pourquoi Jésus a dit cela? Parce que dans la loi, ne
distraire. Ne soyez pas distraits. C'est-à-dire, c'est le sacrificateur qui examine le lepreux et qui le purifie. Maintenant, quand Jésus les renvoya auprès des sacrificateurs, c'est parce que dans la loi, ne peut purifier le lepreux, mais le sacrificateur. Mais Jésus dit ceci. Pendant qu'il s'en allait, c'est en marchant qu'ils ont reçu la guérison. Donc pendant qu'ils s'en allaient, ils sont guéris tous. Les touches veut dire les 10. Notez-moi ça très bien. Parce qu'il n'y a pas la clé. Les touches veut dire les 10. Donc il y avait 10 lepreux. Pendant qu'ils s'en allaient, chemin faisant, ils se sont rendus compte qu'ils sont guéris. Maintenant, parmi les 10, il y a un seul qui a compris qu'il était guéri. Il s'est retourné vers Jésus. Mais quand il s'est retourné, il était au pied de Jésus pour rendre gloire à haute voix. Lui rend gloire à haute voix. Maintenant Jésus les regarda. Mais ils étaient au nombre de 10. C'est pas tous les 10 qui sont guéris. Où sont partis les 9? Jésus interprète. Celui qui est revenu pour adorer. Cet homme, il était au pied de Jésus. Ça veut dire qu'il s'est prosterné. C'est-à-dire qu'il a adoré. Ah, donc celui qui est venu adorer, c'est un parmi les 9, les 10. Maintenant Jésus interprète les choses-là. Il dit, n'est-ce pas un samaritain? Écoutez-moi très bien. Jésus dit, n'est-ce pas un samaritain? Celui qui est revenu pour adorer. Jésus l'a appelé samaritain. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. N'est-ce pas un étranger? Ah, donc parmi les 10, il y a un étranger. Lui aussi il est lepreux. Mais parce qu'il a reçu la guérison, il est reconnaissant. Mais qui lui a pris? J'aime ça. Ils sont, écoutez très bien. Restez calme. Jusque là je répète la lettre. Qui l'a pris? Parce que Jésus les a seulement dit, allez, faites-vous voir auprès des sacrificateurs. Mais la chemin faisant, Jésus n'était pas avec ses hommes. Mais qui a pris cet étranger? Et sa guérison, j'aime ça. Vient de Jésus. Donc il retourne là pour adorer. Mais qui lui a pris que la façon dont il est guéri, c'est la parole de Jésus. Parce que l'Écriture dit, la foi vient de ce qu'on que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi à la fin, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Donc c'est sa foi. Mais les 9 n'ont pas eu la foi. Et qu'ils sont guéris. Maintenant je vais attaquer la prédication. Pourquoi 10 lepreux? Pourquoi pas 4? Mais 10. Or dans la Bible, Zacharie chapitre 8 verset 23 notez. Je dis ceci. Il y aura un temps où 10 hommes de toutes langues des nations saisiront un Dieu par les pans de sa robe. Ils diront, nous avons appris que tu es Dieu. Ou tu es avec Dieu.
Dans Genèse 22. En toi, Abraham. À ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies. Toutes les nations. Veut dire le chiffre 10. Maintenant, dans les nations, il y a deux groupes de gens. Il y a les Juifs et il y a les Grecs. Il y a les restes des nations. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire ceci. Le chiffre 10 parle de tous les hommes de la terre, y compris Israël. Maintenant, écoutez-moi très bien. Nous avons compris que le chiffre 10 veut dire toutes les nations de la terre. Si le chiffre 10 veut dire toutes les nations de la terre, ça veut dire en d'autres termes, à un temps, Dieu a laissé que tous les hommes sur la terre deviennent lépreux. La lèpre dans Lévitique. Moïse dit, si tu vois une plaie, donne des caractéristiques de la lèpre. Ça dit cet homme doit être déclaré impur. Donc quand on dit lépreux, ça veut dire homme impur. Maintenant Paul explique l'impureté de l'humanité. Paul dit ceci. Nous avons déjà prouvé que ce soit juif, grec et tous, ils sont sous l'empire du péché. Paul voulait dire que dans l'empire du péché, il y a les juifs et il y a les grecs. C'est-à-dire il y a les Ivoiriens, il y a les Américains, il y a les Béninois. Et tous ils forment une empire. Maintenant cet empire est appelé le chiffre 10. Là je comprends. Quand Adam péché, écoutez-moi très bien. En Israël, quand on dit que tu es lépreux, le sacrificateur doit examiner réellement si ta plaie manifeste les caractéristiques de la lèpre. Et on va te prendre, t'amener, écoutez-moi très bien, t'amener hors du camp. Hors du camp, ça veut dire t'amener près de la porte. Maintenant, là-bas, près de la porte, c'est pas pour que tu restes là-bas, c'est pour que tu sois guéri là-bas. Parce que dès lors que tu es dans le camp, tu vas contaminer les autres. Au chapitre de la Bible, quand Adam péché, Dieu dit à Adam, je vous explique pourquoi ces hommes se tenaient à distance. Quand Adam péché, le péché dans la Bible, c'est la lèpre. Maintenant Dieu fait. Où es-tu Adam? Dieu voyait Adam à distance. C'est pour expliquer qu'Adam c'est lui qui le présente. Donc tous les hommes là-dedans sont devenus pécheurs. Romains 3, verset 23. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire tous les hommes en Adam. Ça veut dire aussi les dieux lépreux. Dieu dit, où es-tu Adam? Adam s'est caché en loin parce qu'il était devenu lépreux. Ces hommes bien qu'ils parlaient avec Jésus, mais c'était à distance. C'était pour expliquer que c'était Adam qui parlait. C'était pour expliquer que c'était Adam qui parlait. Mais pourquoi tu vois 10 hommes? Mais c'était Adam qui parlait. Donc là, Jésus était devant Adam. Acclamez très fort pour le Seigneur. Écoutez très bien. Dieu prend Adam. Qui est Adam?
Écoutez-moi très bien. Ça dit que quand l'homme se trouve dehors, Dieu le met dehors pour chercher sa purification. Maintenant, Lévitique 24, plutôt Lévitique 14. Voilà ce que frère Moïse dit. Acclamez de votre fort pour la Seigneur pour ce jour. Voilà ce que frère Moïse dit. Lévitique 14, verset 2. Voici quelle sera la loi sur le lépreux. Pour les jours de sa purification, on l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Dans les jours de la purification, pour le lépreux, le sacrificateur ne peut pas rester dans le camp. Considérez cette salle comme le camp. Donc les sacrificateurs doivent sortir du camp. Et il va tenir à la porte. La porte, c'est ça la entrée du camp. Mais pourquoi il sort là-bas? Pour rencontrer celui qui est lépreux. Maintenant Jésus, la Bible dit ceci. Comme il entrait dans le village, la tradition sommaire dit à l'entrée du village, il n'est pas encore rentré. C'est-à-dire il était près de la porte. Ah, c'était pour expliquer qui est Jésus ici. Jésus, c'est lui réellement le souverain sacrificateur qui vient à la porte pour rencontrer les pécheurs, pour rencontrer les lépreux. Et voilà pourquoi Jésus était à la porte. Quand vous voyez Jésus à la porte, c'était pour expliquer aujourd'hui Lévitique 14 va s'accomplir. Parce que Lévitique 14 dit les jours de la purification, les sacrificateurs sortiront hors du camp. Ça veut dire qu'il sera à la porte du village. Donc là Jésus c'est lui le sacrificateur. Ah, par là maintenant Jésus dit allez-vous voir vers les sacrificateurs. Mais chemin faisant, ces hommes ont rencontré la guérison. Mais il n'y a qu'une seule personne qui retourna pour adorer. Mais comment est-ce que tous ces hommes deviennent lépreux? Oui, parce que Moïse dit, s'il la plaie, la lèpre, parce que la lèpre c'est une plaie. Si la lèpre fait une éruption, ça dit ça s'éclate, et ça s'étend sur tous les corps, en commençant par la tête jusqu'au pied. Écoutez-moi très bien. La lèpre, selon Moïse, ça peut s'éclater. Ça veut dire qu'à la lèpre ici, la plaie ici. Mais jusque-là, la plaie n'a pas encore touché tous les corps. Mais Moïse dit, si la plaie maintenant s'éclate, s'éclater, ça veut dire ça se déchire. Et ça touche tous les corps. Mais Moïse donne la précision. Il dit en commençant par la tête jusqu'au plan du pied. Les sacrificateurs examinera ce corps. Ah, par là je comprends. Frère Paul dit par la désobéissance de ceux dans le péché d'Adam, c'était la lèpre. C'était la lèpre qui a fait une éruption. Par la désobéissance de ceux. Le péché se trouvait que chez Adam. Se trouvait que chez Adam. Ça dit dans cette partie du corps. Mais ces péchés d'Adam
Par le péché d'un seul, la condamnation atteint tous les hommes. Moi, Yannick, je n'ai jamais péché. Quand je suis né, je n'ai pas péché. Mais oui, j'ai péché. Parce qu'elles sont pécheurs. C'est la lèpre qui a fait l'éruption. Même un bébé qui est né aujourd'hui. Je n'ai jamais dit que c'est un ange. Si ses parents ne sont pas des enfants de Dieu. Parce que le péché a fait l'éruption. Ça touche pas le camp de pied. Même celui qui est né aujourd'hui. Ça sert de plante de pied de Jésus. Maintenant Dieu pardonne les péchés de l'homme. Dieu cherchait un lieu. Ce lieu-là, c'est à l'entrée de la porte. Mais qu'est-ce qui est caché à l'entrée? Je lis dans ma Bible un homme mort, fils unique, décédé. Il venait, on l'a porté dans un cercueil. Jésus aussi de l'autre côté, fils unique de son père. Il venait. Dans la Bible, il y a deux fils. Adam est le fils unique de Dieu. Il serait aussi le fils unique de Dieu comme le dernier Adam. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci, que c'était à la porte, à l'entrée de la ville, que le cercueil, que les cadavres a rencontré Jésus. Mais qui est Jésus? Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie. C'est-à-dire Jésus, c'est la vie. Qui est le Fils? Qui rencontre un autre fils mort. Il a quelqu'un qui rencontre. C'est la porte. Mais je lis dans ma Bible pour dire ceci. Sortons hors du camp. On a pris Jésus. Jésus, on ne lui a pas tué à l'intérieur de Jérusalem. On l'a mené à la porte de Jérusalem. C'est là où Jésus a été tué. Par là, je comprends. L'œuvre de la croix, c'est le lieu de la rencontre entre le pécheur et le sacrificateur. Dans la croix de Golgotha, c'était la porte, les lieux de la vie, les lieux de la résurrection, les lieux pour purifier. Je suis venu ce soir pour te présenter cette porte. Un homme m'a dit, je suis la porte. La porte, c'est tout un homme qui est Jésus. La prédication de la croix, c'est ça la porte. Si tu rencontres cette porte, même si tu étais maudit, même si tu as voté 500 fois, la porte efface tout. La porte efface tout. Jésus pardonne tout. L'évangile est mal prêché. L'évangile de la grâce est mal prêché. Parce que les gens n'ont pas encore rencontré la porte. C'est-à-dire l'entrée de la ville. Aujourd'hui, c'est la prédication de la porte. Voilà pourquoi dans Lévitique, Dieu disait aux Juifs, quand tu as une offrande de l'Holocauste, vous allez offrir ça devant Dieu. Mais à l'entrée de la tente, ça veut dire au parvis. Donc il y a un enseignement qui cache sur l'entrée, sur la porte. Je vous dis, sans la porte, il n'y a pas la vie. Sans la porte, il n'y a pas la vie. Jésus, quand Jésus dit je suis le chemin, il veut dire qu'il est seulement la porte. Parce que dans Matthieu 7, il dit entrez par la porte étroite.
Il va dire que je suis la porte pour accéder à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, qui est cet étranger qui a reconnu et il est revenu pour adorer? Et qui sont les neuf? Écoutez-moi très bien. Quand Jésus s'est trouvé à la croix, la croix c'est le lieu de la purification. C'est ça la porte. Mais les passants se pointent la tête. Il disait, lui qui disait, il doit détruire le temple. Pourquoi il n'arrive pas à se sauver? En parlant, nous comprenons. À la croix, il y a des hommes qui ont méprisé le lieu de la purification. Mais un brigand qui était à côté, lui l'a reconnu. Donc moi j'étais le premier. Cet homme, il va dire que c'est lui le sacrificateur qui nous a purifiés. En parlant, nous comprenons. Quand Jésus dit que celui qui est revenu pour adorer, c'est un étranger. Maintenant, Paul explique qui est étranger. Paul dit, souvenez-vous autrefois, vous étiez étrangers aux alliances faites avant. Ah, l'étranger, c'est l'ivoirien, c'est le béninois, que Dieu n'avait pas donné la loi. On était étrangers par rapport à la promesse faite. Mais c'est lui qui était prêt. C'était Israël. Israël était le peuple de Dieu. Mais ils ont régné l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est le lieu de leur purification. Donc aujourd'hui en Israël, si tu pars, Israël n'est pas dans l'adoration. Il tue toujours les animaux. Et ils n'ont pas compris que l'animal véritable c'était Jésus. Donc aujourd'hui l'étranger, c'est l'église de Saint-Pierre ici en Côte d'Ivoire qui adore Dieu en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. Je suis venu ce soir pour te parler, te faire voir le lieu de ta purification. Au nom du Seigneur Jésus. L'évangile que nous prêchons n'est pas une histoire. Cet évangile change la vie de l'homme. Ça transforme la vie de l'homme. Ça absorbe la malédiction. Même si tu étais bandit, tu peux dire que moi, l'alcool me domine. L'alcool me domine. La cigarette me domine. Et ça c'est la vie d'un lépreux. Tu n'as pas d'effort à faire. Rencontre seulement cet homme à la porte. Tu vas me poser la question, la porte c'est où? La parole que je présente ce soir, c'est toute une porte. Dès que tu crois, ça dit tu rentres dedans. Après tu vérifies. Même si tu es malade, le lieu de ta guérison c'est la porte. Même si tu es maudit dans ta famille, les lieux qui absorbent la malédiction, c'est ça la porte. Donc Christ est la porte véritable pour pardonner les péchés de l'homme. Notre enseignement c'est quoi, frère? C'est expliquer ceci que tous les hommes en Adam étaient sous l'empire du péché. C'est ça le langage de dit lépreux. Maintenant Dieu, pour sauver l'homme, il quitta le ciel. Il est venu sur la terre. Je vous dis que le lieu d'une rencontre entre Dieu, entre les divins, et l'humain, celui-là ça s'appelle Jésus. Voilà pourquoi frère Paul dit Dieu était en Christ, voulant réconcilier le monde avec lui-même. C'est-à-dire quand l'homme a péché, l'homme est devenu l'ennemi de Dieu. Maintenant,
Dieu cherchait une entente. C'est ça la réconciliation. Entre lui et Adam. Et tous les hommes en Adam. Là, il cherchait le lieu. Le lieu là, c'est la porte. Maintenant, Paul a interprété la porte. Il dit que Dieu était en Christ. Voulant réconcilier les morts avec lui-même. Donc Jésus, c'est lui le lieu de rencontre entre Dieu et la terre. Donc Dieu pour visiter la terre, il a pris un corps. Ce corps c'est Jésus. Sans Jésus, Dieu ne peut pas rentrer en contact avec les pécheurs. Parce que Dieu est dans l'esprit. Il ne peut pas se rendre souillé. Il ne peut pas devenir pécheur. Pour qu'il devienne pécheur, il doit prendre le corps. Voilà pourquoi frère Moïse dit quand la lèpre touche tous les corps, et que maintenant sur le plat, sur la peau, là où se trouve le plat, les poils ou la plaie donne une couleur blanche. C'est-à-dire, Moïse dit, ça donne une couleur blanche. Cet homme sera déclaré pur. Je n'ai jamais compris la Bible. Dieu dit ceci. Quand la plaie va toucher tous les corps, maintenant la plaie touche tous les corps. C'est-à-dire quand tu regardes Kwasi comme ça, il n'y a pas un vide. Tout son corps devient une plaie. Tout son corps devient pas les plaies. Devient une plaie. Maintenant, Dieu dit, cet homme sera déclaré pur quand la couleur de la plaie va devenir blanche. Donc Dieu déclare l'homme, le plat, dans la maladie. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire quoi, je répète? C'est ce que je viens de lire, c'est dans Lévitique. Quand la plaie va faire l'éruption, ça va toucher tous les corps. Maintenant, le sacrificateur doit examiner. Pour déclarer cet homme pur, Moïse maintenant dit, quand la plaie va toucher tous les corps, ça dit, tu regardes l'homme comme ça, tu vois pas un vide. Tout son corps, ça s'appelle maintenant plaie. Maintenant, quand la plaie va donner une couleur blanche, l'homme sera déclaré pur. Donc Dieu déclare l'homme pur dans l'impureté. Paul étant prophète, il a vu ça. Paul n'a jamais dit que Jésus a commis des péchés. Pourquoi? Parce que dans le corps, il y a une seule fleur. Paul dit, Jésus est devenu pécheur. Donc quand tu regardes le corps de Jésus comme ça, il n'y a pas une partie où il est saint. Donc tout le corps devient pécheur. Maintenant quand Jésus devient pécheur, c'est ça la plaie qui s'est répandue sur tous les corps. Mais enfin, il faut faire attention. Le péché de Jésus, il fera de nos péchés. Il est devenu pécheur à quoi? Son péché là, c'était pour purifier l'homme. Son péché a donné la couleur blanche. Oh, la couleur blanche, c'est la pureté. Jésus est devenu pécheur à la croix pour rendre tous les corps en Adam. C'est ça la grâce. La grâce veut dire Dieu est dans l'impureté, il rend impur. Jésus, c'est lui le lieu qui reçoit toute la saleté. Jésus, c'est lui le lieu qui reçoit toute la saleté. Voilà pourquoi dans le mariage de Cana,
Dans les mariages des noces. Là où Jésus aussi était invité. Là où aussi Jésus était invité. Ils avaient 6 vases de pierre qui servaient à la purification des Juifs. Je suis venu là-bas pour expliquer le lieu de la purification. Pas 5, pas 4, mais 6 vases de pierre. 6 servaient à la purification des Juifs. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quand il se lavait là, il s'en lavait les mains. C'est-à-dire qu'il déposait la saleté dans ces vases-là. Regarde la logique de Dieu. Regarde la logique de Dieu. Quand l'homme dépose sa saleté, il devient impur. C'est-à-dire qu'il y a un lieu qui reste, quand celui reçoit la saleté, on est tout, qu'est-ce que celui fait? Celui rend la propriété. Celui purifiant. Donc 6 vases qui ont servi de purification. Ah, le chiffre 6 parle de l'homme. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Jésus restait esprit. Il ne pouvait pas purifier l'homme. Il rentre dans les 6 vases de pierre. Qui est le corps de Jésus? Qui est dans ce corps? C'est le 6e jour. Mais c'est pour changer de l'eau en vin. C'est ça le sacerdoce. L'eau dont je parle, c'est la parole de la loi. Oh, la Bible dit le vin réjouit le cœur de l'homme. C'est pour quitter la loi à la grâce. Oh, c'est la grâce qui pardonne. Voilà pourquoi je dis voici l'agneau qui ôte le péché. Acclamez très fort pour le Seigneur. Écoutez bien les frères. Jésus, c'est lui le lieu de la purification qui était préparé pour nos frères. Je te dis ce soir, tu n'as pas besoin de te décourager parce que rien ne va, parce que rien ne marche. Le lieu de la résurrection, c'est hors de la ville, c'est hors de la porte. Et ce lieu-là, si tu crois ce soir, tu ne retourneras pas mais vite chez toi. Parce que si tu rencontres ce lieu, ce lieu accorde la vie, frère. Voilà pourquoi nous disons, frère, que le monde en attend a péché. Dieu pour sauver et pardonner l'homme. Dieu se servait de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est la porte. C'est le lieu de la vie. C'est le lieu de la purification. Frère, l'évangile que nous prêchons, si tu crois cela, même si ta vie était comment, cet évangile est capable de transformer ta vie. Acclamez très fort pour le Seigneur. L'étranger venu. L'étranger retourne. Mais il retourne pourquoi? Pour adorer. Mais les autres là, ils sont taillés. Sans adorer. Nous disons que les autres là, c'est Israël qui est sans adoration. L'adoration aujourd'hui véritable, c'est à l'église. Parce que nous adorons en esprit et en vérité. Parce qu'il y a l'explication exacte de la parole. On peut se mettre